Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. J'accueille du Maroc Madame Zineb Razali, fondatrice de Zineb Razali Couture, une maison dédiée à la création de caftans traditionnels marocains. Après des classes préparatoires, elle obtient un double diplôme en école du commerce en droit à l'université de Cergy-Pontoise. Elle débute sa carrière dans le domaine de la finance en audit financier avant d'opérer un tournant décisif vers l'univers artistique et culturel porté par sa passion pour l'artisanat marocain. Formée en haute couture traditionnelle au Collège de la Salle, elle affine son savoir-faire au contact direct des artisans locaux dont elle valorise aujourd'hui le travail à travers ses collections. Son ambition, persévérer et préserver l'âme du caftan marocain tout en le faisant dialoguer avec des codes d'élégance contemporains. Ces créations intemporelles et raffinées rendent hommage à l'héritage vestimentaire marocain tout en y insufflant une touche de modernité. Madame Zineb Razali, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ici Télévision. Bonjour, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir chez ici Télévision, ici à Montréal, Québec. Vous êtes fondatrice de Zineb Razali Couture, une structure qui s'intéresse à tout ce qui est, je veux dire, caftan traditionnel marocain, tout ce qui est, n'est-ce pas, vestimentaire traditionnel marocain. Alors, voulez-vous nous en parler aussi de votre parcours, parce que avant vous étiez sur autre chose, maintenant vous avez donc complètement, vous êtes projeté carrément au niveau de l'artisanat marocain et le monde des caftans. Alors, voulez-vous nous parler de cette structure, Zineb Razali Couture, ainsi que de votre parcours? Bien sûr. Alors, tout d'abord, encore une fois, merci pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous une partie de mon parcours, de mon univers et de mon engagement à travers Zineb Razali Couture. Alors, j'ai fondé ma maison de couture en 2019. Mon parcours est, je dirais, un petit peu atypique puisque, comme vous l'avez rappelé précédemment, j'ai d'abord suivi des études en école de commerce à l'ESSEC, puis un double diplôme en droit des affaires. J'ai commencé dans une carrière en audit financier à Paris, encore une fois comme vous l'avez précisé, mais assez rapidement, j'ai ressenti le besoin de donner un peu plus de sens à mon quotidien professionnel, à renouer aussi avec mes racines culturelles, puisque ayant passé beaucoup de temps en France, j'ai ressenti ce besoin, et aussi à trouver un meilleur équilibre de vie. Et c'est ce qui m'a poussée à prendre ce virage professionnel en me lançant dans cette aventure entrepreneuriale créative. Donc, c'est suite à cette réflexion qu'est née Zineb Razali Couture, à travers laquelle j'essaye modestement et à ma manière de mettre en valeur le patrimoine vestimentaire marocain et notamment le caftan marocain que je considère comme un véritable langage identitaire. Excellent. Alors, votre ambition, entre autres, c'est de préserver l'âme du caftan marocain tout en le faisant dialoguer avec des codes d'élégance contemporains. C'est magnifique ça, là. Voulez-vous nous en parler? Alors oui, absolument. Effectivement, cette notion même de préserver l'âme du caftan marocain, je dirais que c'est mon cheval de bataille. Je dirais aussi que ça représente vraiment le cœur de mon engagement. Le caftan marocain, selon moi, est bien plus qu'un vêtement. C'est un langage culturel, c'est un témoin de notre histoire marocaine, c'est un témoin de nos régions, de nos identités multiples, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque région a ses propres broderies, son propre artisanat, ses propres spécificités artistiques et culturelles qui se ressentent à travers le caftan. Et donc, à travers ces broderies, à travers ces coupes, à travers ces matières, le caftan, je dirais qu'il porte le geste de nos artisans et les héritages transmis de génération en génération. Et finalement, c'est cette âme, c'est ce sens du détail et de la transmission que je m'efforce, ou du moins j'essaye, de préserver dans mon travail. Mais donc j'ai cette vision de préserver l'âme du caftan,
mais je tiens quand même à préciser que préserver ne veut pas dire figer. Pour moi, il est vraiment essentiel de faire dialoguer le kaftan avec les codes de l'élégance contemporaine pour que justement, il ne soit pas désuet et pour qu'il ne tombe pas dans cette catégorie de costumes anciens, antiques et historiques. Et contrairement à certaines tendances qui vont moderniser juste en simplifiant ou en occidentalisant la forme, personnellement, je tiens à conserver la coupe classique du kaftan marocain avec ses lignes, comme on dit, mrzani, beldi, avec ses emmanchures carrées, avec sa générosité dans la matière et dans les tissus. Et ce sont justement ces éléments qui donnent au kaftan toute la prestance et l'élégance intemporelle qu'il mérite. C'est, je dirais, un vrai équilibre qui est très fragile et qui est très subtil entre innovation et fidélité. Et finalement, le but, c'est que le kaftan, il continue d'exister dans la vie des femmes marocaines d'aujourd'hui et qu'il ne soit pas relégué, comme je vous l'ai dit, comme un habit de cérémonie ou un habit folklorique. Et pour revenir à votre question, à mon échelle, à travers Zineb Razali Couture, pour répondre à ces défis, donc de préserver l'âme, mais tout en la rendant contemporaine, j'essaye de travailler main dans la main avec les artisans, j'essaye de créer des pièces exclusives et j'essaye de contribuer à ma manière à faire rayonner un kaftan qui est à la fois profondément marocain, mais aussi qui est très ouvert sur le monde. Alors cette ouverture, elle est aussi vraiment importante, d'où cette fusion, on la remarque, à concilier entre modernité et tradition. On va en parler de ça encore, mais on va le faire à travers la pause, mesdames et messieurs. On parle kaftan, on parle artisanat, on parle tout ce qui est patrimoine marocain vestimentaire. J'accueille une professionnelle dans son domaine, Madame Zineb Razali, qui a créé cette structure Zineb Razali Couture, une maison dédiée à la création des kaftans traditionnels marocains. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision, j'accueille Zineb Razali qui a fondé Zineb Razali Couture, une maison dédiée aux kaftans traditionnels marocains. Madame Razali, revenons au kaftan justement. Je présume à ce niveau que vous travaillez avec des artisans locaux marocains, je veux dire originaires du Maroc là. Et puis, à quel point ceci est-il important dans le rayonnement de votre création? Tout à l'heure, on parlait de préserver et persévérer cette âme marocaine. Donc, je présume que la présence aussi, n'est-ce pas, des artisans marocains est fondamentale, je dirais, pour vos créations, on va dire? Alors oui, absolument. Effectivement, j'essaye, du moins, ou je travaille quasi exclusivement avec des artisans locaux, car je considère finalement que ce sont eux qui détiennent la mémoire technique du kaftan marocain. Les brodeurs, les perleuses, les melmines, tout un tas d'artisans qui interviennent dans le processus de création d'un kaftan, et chacun apporte son savoir-faire unique, qui est très souvent transmis de génération en génération. Et sans eux, finalement, le kaftan n'a pas d'âme. Pourquoi? Parce que nous, créateurs, nous avons pour rôle de modéliser, de penser, de concrétiser une idée au départ, théorique, de la transcrire sur un papier, de la transcrire sur un bout de tissu, éventuellement. Mais, si on voit bien, c'est eux, ces artisans, qui la rendent vivante. C'est eux qui lui insufflent cette âme. Et comme je vous l'ai dit, pour revenir, sans eux, le kaftan n'a pas d'âme. Donc c'est eux qui interviennent finalement dans la majeure partie de la création et du processus de création du kaftan. Mais au-delà de cet aspect esthétique, esthétique, comme je vous ai dit, ce choix de travailler avec des artisans essentiellement locaux, je dirais que c'est un choix qui soulève des enjeux qui sont culturels et économiques qui sont très profonds. On sait aujourd'hui que le Maroc est engagé à travers sa vision 2030
dans une stratégie ambitieuse de valorisation de ces industries culturelles et créatives. Et l'artisanat, et en particulier aussi le caftan, peut réellement devenir un véritable levier de développement. Mais pour peu qu'on sache structurer cette filière. Aussi, pour citer l'actualité, la demande émise par le Maroc autour du caftan auprès de l'UNESCO pour le reconnaître comme patrimoine immatériel est vraiment une étape historique. Mais à mon sens, elle doit aussi s'accompagner d'un travail en profondeur sur la formation, sur la transmission des savoir-faire, sur le statut des artisans qui est souvent précaire et aussi sur des de propriété intellectuelle, parce qu'aujourd'hui, certaines techniques, certains motifs, certaines finitions propres au patrimoine marocain traditionnel sont copiées, sont industrialisées, parfois même à l'étranger, et sans protection, sans reconnaissance. Et si aujourd'hui nous voulons encourager, si nous voulons protéger nos artisans, il convient aussi, et de façon très urgente, de protéger leurs œuvres créatives et de protéger leur savoir-faire. Oui, exactement. Alors, donc, cette question, elle est fondamentale hein, de la contrefaçon, parce que, quand vous dites, il faut protéger justement ce patrimoine. En regardant les caftans tout à l'heure, n'est-ce pas, les photos qui défilaient, qui sont extraordinaires, là, à voir les couleurs, on sent qu'il y a cette âme marocaine, et vous faites preuve d'une très belle imagination. Voulez-vous, moi je pense que ces caftans, ils sont d'abord issus de chaque ville marocaine, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y a le caftan de Fès, celui de Tanger, celui aussi de Salé, etc., dans d'autres villes marocaines. Voulez-vous nous donner une idée de ce type de caftan, même peut-être le dire en dialectal marocain, là, et puis nous dire à quel point tout cela a évolué et comment a évolué le caftan au fil des générations? Alors effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque région du Maroc est connue pour un style de travail, de technique de broderie. Par exemple, comme vous l'avez cité, on a Tarz al-Rabati, on a Tarz al-Fassi, donc la broderie Fassi, la broderie c'est le point de croix, la broderie Rabati, on a un certain type de broderie Tétouani, etc. Et donc on voit que réellement cette identité est très ancrée dans chacune des régions marocaine. Comment il a évolué? Alors, il y a deux tendances. Il y a celle qui va préserver ce savoir-faire et qui va, comme moi je pense le faire, préserver ce travail en y ajoutant des petites touches contemporaines, mais réellement avoir ce dénominateur commun et cette base qui est le savoir-faire ancestral. Et il y a certaines tendances qui vont réellement le faire évoluer au point de le dénaturer. Oui, oui. Parce qu'il faut tout de même en parler justement de cette question justement de concilier entre modernité et tradition. Mais il faut étudier ça, là. Parce que si vous prenez un caftan de Fès ou de Rabat et puis le dénaturer sans avoir étudié, sans être... n'est-ce pas, suffisamment informé à propos de ça, je pense qu'il y a un problème. Comment est-ce que vous voyez la place du caftan à l'international, Zineb Razali? Alors, je pense sincèrement que le caftan a toute sa place à l'international. Mais encore une fois, encore faut-il l'envisager comme un habit avec sa propre richesse, avec ses propres techniques, qui a toute sa place sur la scène internationale, plutôt qu'un habit traditionnel folklorique qu'on présenterait à l'international comme, voilà, comme je vous ai dit, une robe d'Orient ou un vêtement folklorique. Mais je pense que c'est un habit qui peut être présenté comme une œuvre de couture, riche en histoire, riche en gestes techniques, riche en identité, et dans ces conditions, il peut devenir réellement un ambassadeur d'un Maroc créatif. Il peut être un vrai pilier de notre industrie culturelle pour faire référence justement à cette vision du Maroc 2030. Et il peut être justement ce pont entre patrimoine et avenir et ce pont entre le Maroc et l'international.
une passerelle magnifique entre le Maroc et l'international, comme vous dites. Alors, encore une fois, une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Zineb Razali qui nous parle du Maroc. On parle de Zineb Razali Couture, maison dédiée au caftan traditionnel marocain. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora et ici Télévision. Zineb Razali, c'est mon invité. Bon, on parle vestimentaire traditionnel, patrimonial marocain. Notre invité Zineb Razali, qui est convaincu que la mode aussi peut être un vecteur de mémoire et d'identité, n'est-ce pas? Et donc une invitée qui s'attache à faire rayonner justement notre patrimoine traditionnel, le caftan, ce qui est tout à votre honneur, Madame Razali. Alors bon, de votre point de vue, parlons de la jeune génération là. Est-ce que, de votre point de vue, la jeune génération s'intéresse toujours au caftan et comment est-ce que vous le rendez attractif justement pour que cette jeune génération puisse s'y intéresser davantage? Alors oui, je crois sincèrement que la jeune génération, en tout cas marocaine, s'intéresse toujours au caftan et je dirais même peut-être même plus qu'avant. Si j'insiste autant depuis tout à l'heure et même à travers mes créations sur le caractère intemporel du caftan, c'est justement parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un vêtement traditionnel. C'est, je dirais, un habit de transmission, c'est un habit d'élégance. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'amour du caftan se transmet de mère en fille, grand-mère en petite fille. Et avec cette idée que porter un caftan, c'est aussi raconter une histoire familiale ou culturelle. Et pour la petite anecdote, il m'arrive d'en faire l'expérience concrète dans mon atelier. En règle générale, je ne souhaite pas et je n'accepte pas de retoucher des caftans que je n'ai pas créés. Mais certaines clientes me sollicitent pour retravailler un caftan de leur mariage ou même un caftan hérité de leur grand-mère, parfois vieux de plusieurs dizaines d'années. Et symboliquement, je ne peux pas dire non, parce que c'est pour moi une mission presque historique, celle de préserver un patrimoine artisanal et culturel, de lui redonner vie au lieu qu'il reste dans un placard ou voire même qu'il soit jeté. Et c'est dans ces gestes que l'on mesure la profondeur émotionnelle et identitaire du caftan, même chez les jeunes générations. Oui, et cette jeune génération-là qui n'a pas rejeté ce patrimoine, n'est-ce pas? Et qui est de plus en plus consciente, comme vous le dites, comme quoi le caftan demeure un vecteur identitaire, n'est-ce pas? Comme la cuisine marocaine, comme le sport, comme tout ce qui est porte-parole, n'est-ce pas, de notre identité marocaine, même outre-frontière. Nous, on a le Maroc en nous aussi, hein, mais notre âme, elle est aussi là-bas, là, on y pense toujours, même si on n'y est pas de corps, hein, mais l'âme, elle est toujours projetée là-bas, je veux dire. Alors, quelques conseils, Zineb Razali, que vous pourriez donner à des jeunes entrepreneurs dans ce domaine, et quel message souhaiteriez-vous transmettre à travers vos créations, justement? Alors, pour les conseils, si je peux me permettre, que je donnerais à un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans ce domaine, je lui conseillerais d'abord de prendre le temps d'apprendre. Parce que l'artisanat marocain, et le caftan en particulier, repose, comme on l'a dit à plusieurs reprises, sur des savoir-faire d'une très grande richesse et qui sont souvent transmis oralement, de génération en génération. Il faut donc être déjà humble, curieux et s'entourer aussi des bons maîtres artisans et construire une vision qui soit claire, qui soit ancrée dans une compréhension à la fois culturelle, économique et même juridique de ce métier. Et il me semble qu'il est vraiment essentiel de penser à l'entrepreneuriat comme une responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est vraiment devoir préserver le patrimoine, devoir créer de la valeur locale, devoir respecter les rythmes de la fabrication artisanale, bien évidemment, tout en étant à l'écoute du marché, tout en étant à l'écoute des tendances et des attentes nouvelles et contemporaines.
Par rapport à votre deuxième partie de question, quand vous me demandez quel message je souhaiterais éventuellement transmettre à travers mes créations, je dirais qu'à travers mes créations, je veux transmettre un message qui est celui que le caftan est un vêtement d'envergure internationale, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense qu'on peut parfaitement se défendre sur les grandes scènes de la mode, au même titre qu'une très belle robe de haute couture européenne. Mais tout en portant un récit et une histoire profondément marocaine. Et c'est aussi, par ailleurs, un autre message que je souhaite faire passer à travers mes créations, c'est que c'est un symbole de puissance féminine. Quand j'imagine le caftan, j'aime imaginer une femme qui assume à la fois son ancrage culturel et son style contemporain. J'aime imaginer une femme qui est libre, une femme qui est indépendante et une femme qui est raffinée et qui n'a pas besoin de renier son héritage pour briller dans le monde d'aujourd'hui. Donc finalement, je dirais que le caftan, il incarne cette alliance très subtile entre mémoire, entre élégance et affirmation de soi. Donc une belle fusion, n'est-ce pas, quand vous le dites si bien. Il reste à peu près 1 minute, donc juste très brièvement, s'il vous plaît, vos projets futurs, Mme Zineb Razali. Est-ce qu'il y a des défilés qui s'en viennent, des collections, etc.? Alors oui, bien évidemment, j'ai comme projet de développer des collections au fur et à mesure. Des défilés, pas pour l'instant. C'est un choix qui est très personnel. Comme projet futur, je dirais que dans un court terme, l'idée est comme vous l'avez précisé, de faire développer ma marque à travers de nouvelles collections qui vont toujours mettre en valeur ce patrimoine artisanal, peut-être même en développant et en faisant briller d'autres techniques artisanales marocaines qui sont oubliées ou qui sont méconnues, d'une part. Et d'autre part, sur un plan un peu plus moyen ou long terme, j'aspire à, pourquoi pas, créer des partenariats avec des institutions culturelles marocaines ou internationales pour contribuer activement à la préservation encore du patrimoine immatériel, en initiant des projets qui auraient un impact social, comme notamment autour de l'autonomisation des femmes artisanes. Je sais que ça existe, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, qui passerait par la formation, qui passerait par la transmission du savoir-faire, qui passerait par la valorisation de leur travail. Excellent, excellent. Alors, Zineb Razali, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va noter ce nom, Zineb Razali Couture. Allez voir ça, là. Vous avez un site web quelque part, Mme Razali? Oui, j'ai surtout une page Instagram sur laquelle on peut voir beaucoup de choses. Donc, c'est voilà, Zineb Razali Couture. Exactement, Zineb Razali Couture. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.